soit Jésus-Christ. Sa grâce et sa paix soient avec vous. Sur la chaîne de télévision France 2, le 15 décembre 2024, l'émission musulmane intitulée « Nos croyances, notre unité », présentée par Abed Ramim Rafidi, avait pour invité l'autrice marocaine Rehem Yasmina Lagrari et le père Antoine Guggenheim, curé et délégué pour les relations avec l'islam du diocèse de Paris. Je voudrais commenter les propos que celui-ci y a tenus. Le prêtre Antoine Guggenheim, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes prêtre au diocèse de Paris depuis 1993. Antoine Guggenheim, pour le catholique que vous êtes, que représente la figure du prophète Mohammed ? Oui, c'est une question discutée, d'autant que le christianisme a cet inconvénient de ne pas venir après l'islam. S'il venait après l'islam, il se serait exprimé depuis le début sur le prophète. À la question de savoir ce que représente pour lui Mahomet, le père Guggenheim aurait pu répondre qu'il n'était pas là pour donner son opinion personnelle, mais l'enseignement de l'Église, qui est autrement plus important. Mais il ne le donnera pas. Il commence par botter en touche en avançant que la question de savoir qui est le prophète Mahomet est discutée, comme si cela pouvait changer quoi que ce soit à ce que ne peut que être Mahomet pour l'Église, et de tenter de justifier encore son silence en avançant que le christianisme étant survenu antérieurement à Mahomet, à cause de cela, il ne pouvait donc en parler. Cela se veut drôle, tant c'est gros, et gentil, tant l'intention de plaire à ses interlocuteurs musulmans est patente. Mais cette dérobade est payée au prix d'une insulte à la perfection du christianisme et d'un reniement de l'enseignement du Christ, qui a bel et bien annoncé la venue de Mahomet. Par exemple, en Matthieu 7, 15 à 20, ou chapitre 24, versets 4, 11 et 24, Jésus a annoncé la venue de faux prophètes. Dans la parabole de livret de Matthieu 13, 24 à 43, Jésus annonce sans ambiguïté l'islam. En Jean 16, 2, il annonce encore, dans la venue de ceux qui tueront les chrétiens pour plaire à Dieu, ce à quoi invite Allah, par exemple, en Coran 9, 30. L'Église, à la suite du Seigneur, n'a cessé d'annoncer l'islam, à commencer par les apôtres. Saint Paul en Galates 1, 8 à 9, Saint Pierre en 2 Pierre 2, 1 à 3, Saint Jean, dans sa première épître, chapitre 2, verset 22, donne la définition de l'Antichrist, revendiquée par l'islam lui-même pour se définir. Sourate 112. Et jusqu'au Concile Vatican II, pape et concile ont tenu le même discours. Je ne vous donne ici que quelques exemples. En 1213, le pape Innocent III, dans l'encyclique Quia Major, condamne l'islam par ces mots. Je cite, « Encore à l'époque de mon regretté prédécesseur, Saint Grégoire, presque tous les pays musulmans étaient chrétiens, mais un fils de perdition, le pseudo-prophète Mahomet, s'est levé depuis lors et a séduit beaucoup d'hommes en les détournant de la vérité par l'attrait du monde et des voluptés charnelles. En 1266, le pape Clément IV exhorte Jacques Ier, roi d'Aragon, à chasser les musulmans de ses terres, lui montrant combien leur séjour y est dangereux au plan matériel et spirituel. Je cite, « On a des exemples de la dangereuse affaire qui est celle d'avoir des musulmans dans ces domaines. Quoiqu'ils cachent leurs mauvais desseins pour un temps, par contrainte, ils cherchent néanmoins ardemment l'occasion de les exécuter. C'est nourrir un serpent dans son sein que de garder chez soi de tels ennemis. Un petit avantage qui vous en revient ne doit pas l'emporter sur la honte de les voir au milieu des chrétiens exalter le nom de Mahomet. Vous devenez votre propre ennemi si vous pourchassez les musulmans ailleurs, mais les protégez patiemment sur vos terres. Il est indubitable qu'il serait conforme à vos excellentes œuvres que vous exiliez ces gens hors des frontières de vos domaines. » Fin de la citation.
Au XIVe siècle, le Concile de Vienne stipule, je cite, « C'est une insulte au saint nom de Jésus et du vrai Dieu, une injure à la foi chrétienne que là où ils vivent, mêlés aux chrétiens, les prêtres musulmans, c'est-à-dire les imams, invoquent à voix forte le nom de Mahomet à certaines heures d'un endroit élevé, les minarets. Avec l'approbation du Saint Concile, nous interdisons de telles pratiques en terre chrétienne. Nous enjoignons aux princes chrétiens d'enlever cette offense de leur territoire. Ils doivent aussi interdire expressément l'invocation publique du nom sacrilège de Mahomet. Bref, il est absolument impossible de prétendre que l'Église ne peut rien dire au sujet de Mahomet, à moins de vouloir se damner par lâcheté. C'est pourtant simple. Qui peut venir après le Christ, sinon l'Antichrist? Pour moi, le prophète, je n'ai pas de problème, mais ça va poser des problèmes à certains de vos auditeurs catholiques de l'émission. Je n'ai pas de problème à le reconnaître comme un envoyé de Dieu. Voilà. On comprend que le père Guggenheim annonce que ce qu'il va dire va poser problème à certains auditeurs catholiques, car les auditeurs réellement catholiques professent ce que je viens de rappeler. Et ce qu'il va dire en est la négation, une scandaleuse profession d'apostasie, un pur reniement de la foi chrétienne. Dire que Mahomet est un envoyé de Dieu, c'est dire que Dieu se contredit, puisque Mahomet prêche que la Trinité n'existe pas. Coran, sourate 2, verset 105. Que l'adorer est le seul péché impardonnable. Coran 4, 48. Que Jésus n'est donc pas Dieu, qu'il n'est pas mort. 457. Ni donc ressuscité, et qu'en conséquence, nos péchés ne sont pas expiés, pardonnés, que nous ne sommes donc pas sauvés, que les prophètes ont menti, ainsi que 2000 ans de christianisme et de sainteté. Et c'est dire en conséquence que Mahomet a reçu la mission bien réelle de condamner l'Église, de la détruire et de la remplacer par l'islam. 933. Qui reconnaît Mahomet comme envoyé de Dieu n'est donc pas ou plus chrétien. Ça, c'est révolutionnaire. L'abomination que le prêtre vient de professer est telle que la musulmane à ses côtés s'exclame « ça c'est révolutionnaire ». Et le mot est bien choisi, puisqu'en reconnaissant à Mahomet le titre d'envoyé de Dieu, le père Guggenheim valide son rejet de la foi chrétienne, objet propre de la mission de Mahomet, Coran 293, et de la révolution. En sorte que si Mahomet dit vrai, alors l'Église, à travers le père Guggenheim, se fait harakiri. Le but de la révolution étant bien de détruire l'ordre naturel et surnaturel, ce à quoi s'emploie pour sa part l'islam, dire que Mahomet est un envoyé de Dieu est vraiment révolutionnaire et ne peut que réjouir les musulmans. Mais malheur à moi si je cherchais encore à plaire aux hommes, disait saint Paul, car alors je ne serais plus le serviteur du Christ. Galates 1:10. Je n'ai pas besoin qu'il redise la même doctrine que Jésus ou qu'il parle de Jésus comme moi pour que je le reconnaisse comme un envoyé de Dieu. Je n'ai pas besoin qu'il redise la même doctrine que Jésus pour le reconnaître comme un envoyé de Dieu. Comme s'il y avait une autre doctrine que celle de Jésus pour reconnaître un envoyé de Dieu. Comme si Jésus n'avait pas dit « qui n'est pas avec moi est contre moi » Matthieu 12, 30. Comme si Jésus n'était pas la vérité en personne Jean 14, 6. En sorte qu'il n'existe aucun autre critère de discernement que Jésus pour juger des choses divines. Ce que saint Jean dit explicitement au chapitre 4 de sa première épître. Et raison pour laquelle saint Paul ne voulait rien connaître que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. 1 Corinthiens 2:2. Mais manifestement, pour ce prêtre, Jésus est dépassé. Et il a mieux à qui se fier. Si Dieu choisit un homme pour lui donner la plénitude de sa révélation,
Si Dieu choisit un homme pour lui donner la plénitude de sa révélation, au lieu de présenter ce que dit la révélation chrétienne au sujet de Mahomet, puisqu'on le lui demande, et tenter de montrer par comparaison le bien fondé de la révélation chrétienne, comme c'est de son devoir, le père Guggenheim avance la vieille hérésie de l'adoptionnisme, selon laquelle le Christ n'est pas le Verbe de Dieu, Dieu même fait homme, mais n'est qu'un homme, choisi, adopté par Dieu, en vue de la mission que Dieu veut lui confier. Pour rejeter les dogmes essentiels du christianisme, l'adoptionnisme se prévalait d'un monothéisme pur, exactement ce que fait l'islam. Coran 30-30, 51-56. Or, en vérité, il est impossible que Dieu choisisse un homme pour lui confier la plénitude de sa révélation, puisque celle-ci n'est pas à mesure humaine. Et parce qu'aucun homme ne peut donc l'accomplir. Dieu a envoyé alors son propre Verbe s'incarner, ainsi que Jésus le dit, « Nul ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Il n'est donc pas question que Dieu choisisse un homme pour lui donner la plénitude de sa révélation. Pourquoi donc ressusciter cette vieille hérésie et égarer ainsi ses interlocuteurs au lieu de rendre témoignage à la vérité? Honte à qui trafique la parole de Dieu. Le père Guggenheim renie la vérité du Christ pour professer avec l'islam que la plénitude de la révélation divine est donnée à un homme comme Mahomet. Si Dieu choisit un homme pour lui donner la plénitude de sa révélation, ça veut dire qu'il peut choisir aussi chacun d'entre nous pour une petite parcelle de sa révélation. Parti de l'idée que la plénitude de la révélation divine puisse être donnée à un homme, le père Guggenheim tente maintenant de justifier qu'elle puisse avoir été donnée à Mahomet, et pour y arriver, il s'appuie sur le principe, si prisé en république maçonnique, de l'égalité de tous les hommes, de sorte qu'au nom de cette égalité, tous pourraient partager sa mission, la mission du Christ. La mission de Mahomet ne serait donc pas substantiellement différente de celle de Jésus, ni même de la religion de tous les braves gens, car il est clair que l'islam ne peut être que la religion des braves gens. Or, comme l'enseigne la Congrégation pour la doctrine de la foi, dans la déclaration Dominus Iesus, et contrairement à ce que l'a affirmé aussi le pape François à Singapour, au mois de septembre dernier, je cite, « Il est clairement contraire à la foi catholique de considérer l'Église comme un chemin de salut parmi d'autres, de présenter les autres religions comme complémentaires à l'Église, ou même substantiellement équivalentes, convergeant ensemble vers le royaume eschatologique de Dieu. Toutes les religions mènent à Dieu. » Ayant répudié la révélation du Verbe de Dieu fait homme pour prêcher celle d'un homme choisi, le père Guggenheim en arrive logiquement à répudier aussi la religion fondée par le Christ, pour prêcher l'humanisme, la religion des braves gens, faisant naturellement le bien. L'humanisme insiste en effet sur l'égale dignité de tous les êtres humains, indépendamment de leur origine, religion ou condition sociale, pour promouvoir les droits humains, tels que la liberté, la justice sociale, etc. Mais le père Guggenheim semble ignorer que l'islam n'est pas incompatible seulement avec le christianisme, mais aussi avec l'humanisme, puisqu'il proclame l'absolue séparation ontologique et juridique de l'humanité entre musulmans et non-musulmans. Bref, le christianisme ne peut se confondre pas plus avec l'humanisme qu'avec l'islam. Mais prêcher l'un ou l'autre, c'est pareillement déchoir de la grâce divine pour être livré aux démons de l'orgueil, du pélagianisme et du désespoir.
si Dieu choisit un homme pour lui donner la plénitude de sa révélation, ça veut dire qu'il peut choisir aussi chacun d'entre nous pour une petite parcelle de sa révélation, pour porter le sac de sa voisine, pour fortifier le courage de son voisin, pour amener plus de vérité dans la religion, dans la politique, dans l'art, que sais-je. Chacun de nous peut recevoir un éclat de cette mission prophétique. Il l'appelle Dieu. Très bien, il se retrouve dans le cercle des religions. Il ne l'appelle pas Dieu. S'il fait du bien, qui suis-je pour ne pas reconnaître sa mission? Faire de bonnes actions ne sauve pas. Aussi vrai que Jésus n'est pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs, qui, reconnaissant leurs péchés, en demandent le pardon à Jésus, mérité par son sacrifice. Seuls les enfants de Dieu vivant de la grâce donnée dans les sacrements peuvent plaire à Dieu, participer de façon méritoire à son œuvre salvatrice et accéder ainsi au salut. L'humanité, si juste qu'elle se croit, demeure objet de la colère de Dieu. Jésus a beau inviter à renaître de l'eau et de l'esprit pour entrer dans le royaume des cieux et affirmer « Sans moi, vous ne pouvez rien faire » Jean 15, 5, que le Père Guggenheim ne craint pas d'enseigner une religion purement naturelle, celle de la fraternité humaine. Il est vrai déjà validé à Abu Dhabi par le pape François, mais cela reste néanmoins condamné par la déclaration Dominus Jesus, dont voici un autre extrait, je cite, « La pérennité de l'annonce missionnaire de l'Église est aujourd'hui mise en péril par des théories relativistes qui entendent justifier le pluralisme religieux de fait et par principe. Elles retiennent comme dépassées des vérités telles que le caractère définitif et complet de la révélation de Jésus-Christ, la nature de la foi chrétienne vis-à-vis des autres religions, l'unicité et l'universalité salvifique du mystère de Jésus-Christ, la médiation salvifique et universelle de l'Église. Pour remédier à cette mentalité relativiste, toujours plus répandue, il faut réaffirmer avant tout que la révélation de Jésus-Christ est définitive et complète. Je répète, il faut réaffirmer avant tout que la révélation de Jésus-Christ est définitive et complète. Est-ce qu'on peut aujourd'hui parler, malgré les vicissitudes des temps qui sont les nôtres, d'une convergence islamo-chrétienne? Est-ce qu'on peut parler de cette convergence aujourd'hui? Oui, il y a une convergence islamo-chrétienne. Quelle convergence islamo-chrétienne pourrait exister? Quel rapport entre la justice et l'impiété? Quelle union entre la lumière et les ténèbres? Quelle entente entre le Christ et Satan? Quelle association entre le fidèle et l'infidèle, demandait saint Paul, et avec lui toute l'Église, 2 Corinthiens 6. Il faut être cohérent. Si Mahomet est un envoyé de Dieu, alors il n'est plus question d'évangéliser les musulmans, car ce serait aller contre la volonté de Dieu, voulant qu'ils soient musulmans. Et il faut même que les chrétiens deviennent musulmans, puisque l'islam, venant après le Christ, serait voulu par Dieu. Finalement, le dialogue islamo-chrétien sert-il à autre chose qu'à donner à l'islam la respectabilité, le temps et ainsi les moyens de se développer jusqu'au jour où l'Église et la société civile devront disparaître ou se soumettre à sa mégalomanie hégémonique, à sa démoniaque autorité? En quel pays musulman l'Église a-t-elle la liberté d'évangéliser? Même au Maroc, pays qui n'est pas réputé parmi les plus fanatiques, il est légalement, constitutionnellement impossible d'être marocain et chrétien. Le dialogue interreligieux devrait permettre de parler de sujets qui fâchent sans se fâcher, mais non pas de trahir celui qui nous a tant aimés. Je redis donc,
avec la Congrégation pour la doctrine de la foi que les solutions qui envisagent une action salvifique de Dieu en dehors de l'unique médiation du Christ, comme c'est le cas de l'islam et du père Guggenheim, sont contraires à la foi chrétienne et catholique. Et avec le catéchisme de l'Église catholique, j'affirme que l'économie chrétienne étant l'alliance nouvelle et définitive ne passera jamais et qu'aucune nouvelle révélation publique n'est à attendre avant la manifestation glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende.